Hello les amis, j'espère que vous allez tous très très bien. Moi ça va bien, merci. Comme vous pouvez le voir, je suis adossé à une 2 chevaux. Non, bon, ça n'a pas tellement la gueule d'une 2 chevaux. Hein. J'ai ici une belle petite bébête, un Ram 1500, donc doté d'un 5,7 litres V8 moteur EMI, pour ceux qui connaissent. Hein. Et heureusement et malheureusement, heureusement pour le propriétaire, c'est pas un problème moteur, mais malheureusement pour moi, je ne vais pas chipoter sur le moteur. Oui. En fait, c'est un problème électrique qui se situe à l'arrière gauche, dans la platine des feux arrière. On a un dysfonctionnement, donc on va jeter un coup d'œil là-dessus. Alors, pour les personnes qui tombent sur la chaîne impromptunément, on va dire comme ça, donc peut-être pour la première fois, hein, vous n'hésitez pas, donc cliquez sur le petit bouton s'abonner, sur la petite cloche qui sert bien sûr à être prévenu des vidéos à venir, le petit pouce bleu qui sert bien sûr aussi au référencement de la chaîne sur YouTube et qui fait toujours grandement plaisir. Vous partagez l'ensemble des vidéos sur les réseaux sociaux, vous nous retrouvez sur Facebook et sur Instagram, vous posez les questions que vous avez besoin et on s'évertuera dans la mesure du possible à essayer de vous répondre le plus rapidement possible et dans la mesure de mes connaissances ou si quelqu'un d'autre, bien sûr, sait répondre à ma place. C'est encore mieux, et à ce moment-là, c'est une aide communautaire. Voilà les amis, eh bien, écoutez, on va faire un petit tour de la petite bébête qui est derrière moi. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, aussi bien extérieur qu'intérieur. Et puis, on va s'occuper du problème de notre feu arrière gauche. Allez les amis, c'est parti, go! Alors, jolie petite bébête, made in USA. C'est un beau bébé celui-ci. Hein. Joli bébé. Alors si vous voyez que le capot est ouvert et qu'il y a une rallonge de branchée, vous inquiétez pas, il n'a pas de problème de batterie ni rien du tout. C'est toujours moi qui fais ça sur tous les véhicules que je reçois. Je mets automatiquement le chargeur régulateur dessus, comme ça au moins on n'a pas de surprise. Alors, il est équipé de gros marchepieds en inox. Et quand je dis gros marchepied, c'est gros marchepied. Gardez déjà la taille des rétroviseurs. Regardez ma main à côté du rétroviseur. Le rétroviseur est plus gros que ma main. Alors, celui-ci est équipé d'un hardtop couvert. Donc, vous pouvez voir, déjà la sortie des échappements font quasiment 10 cm de diamètre sur la sortie des échappements. Celui-ci, vous avez pu voir aussi, il est équipé d'LPG. Donc ça, je vais vous montrer juste après. Vous allez voir la bonbonne. Bon, elle est pas mal mise, hein, moi je trouve. Voilà, donc joli bébé. Hein. Alors je vais vous montrer un petit peu comment l'équipement ici a été monté. Donc on ouvre l'hardtop. Voilà, et ici, vous pouvez trouver l'énorme bonbonne gaz. Qui malgré sa taille, vous pouvez voir que là où elle est mise dans le coffre du pick-up, ça vous laisse un coffre immense. Immense. Voilà. Et bien sûr, ceci est possible d'être ouvert également. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va démonter ceci ici pour pouvoir travailler sur ce feu ici qui déconne et regarder un petit peu quel est le problème. Si c'est un problème de faisceau ou de platine, parce que c'est déjà une fonctionnalité LED. Donc on va regarder quel est le problème de ça. Alors je vous montre un peu l'intérieur. Donc on regarde un petit peu l'intérieur ici. Donc déjà vous pouvez voir que les portières c'est déjà pas mal. Hein. Finition bois. Tableau de bord gigantesque. Avec des contours et des manomètres un peu partout. Vous avez un contour, température d'eau, témoin de charge, température d'huile, kilomètres, jauge à essence. Alors sur le volant, il y a une multitude de boutons également. Et ici sur la console centrale, même chose. Alors,
boîte auto, bien évidemment. Hein, véhicule américain, boîte auto. Donc pas difficile. Parking, recul, neutre. Et D, je ne sais plus ce que ça veut dire exactement en anglais. Mais c'est route, en fait, ce qui vous permet de rouler et voilà, et change sa vitesse tout seul. Un start and stop. Voilà. La boîte à gants, c'est le coffre de ma Kangoo. C'est quasiment ça. Et voilà. Et en plus, il y a une très très bonne odeur dans ce véhicule, une odeur de neuf, on va dire. Ça sent le neuf, ça sent très bon. Voilà, un grand écran ici, peut-être tactile, je ne sais pas, je n'ai pas encore regardé. Une énorme boîte à gants encore là-bas. Et vous pouvez voir que les portières ont des belles finition rame. Et énormément, puisque c'est une cabine allongée, énormément de place à l'arrière. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc on va passer sur la partie arrière. Donc voilà, vous pouvez regarder que on peut s'allonger, on peut dormir, il n'y a pas de problème. Hein. C'est largement équipé et il y a de la place. Hein. Voilà. Donc très 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 beau véhicule. Très beau. Très spacieux. Je ne connais pas exactement son poids. Donc ça, peut-être qu'on s'y intéressera, on regardera. Alors, on peut même regarder les sièges. Tout est à commande électrique avec possibilité de mémorisation selon le chauffeur. Hein. Bah, c'est très beau. Très très beau véhicule. Moi, perso, ça me plaît bien. Alors, évidemment, on va passer à une partie qui intéresse pas mal de monde. Ben, c'est le petit moulin qu'on peut trouver ici dedans. Donc, hop, je coulisse. Voilà. Alors, déjà, vous voyez, voilà ce que moi je vois de ma hauteur. Donc, je vois les essuie-glaces, hein, un petit peu une tubulure d'air. Donc, si j'ai pas un escabeau, ben, j'ai déjà pas à aller travailler sur le moteur. Filtre à air, c'est gigantesque. Donc, hein. Et le moteur, le voilà ici. Donc moteur, comme je vous ai dit, MI 5 litres 7 V8. Donc belle bébête. Hein. Mais voilà, soit vous êtes grand ou soit vous avez un escabeau. Vous n'avez pas trop le choix. Mais super engin, super machine. Enfin, moi je kiffe. Hein. Franchement, c'est vraiment un système que j'adore. Regardez-moi simplement déjà l'épaisseur des crochets d'attelage ici à l'avant. Ils font facilement 2 cm d'épaisseur. Donc pour aller arracher ça, je pense que vous arrachez le pignon d'une maison sans problème. Mais vraiment sans problème. C'est énorme. Tout est démesuré sur ce véhicule. Voilà. J'en avais déjà vu, hein, c'est pas ça, hein, c'est pas le premier que je vois. Mais je vais dire, où j'ai l'opportunité vraiment de le décortiquer dans tous les moyens, bah oui, c'est la première fois. Et évidemment, je vous le montre. Apparemment, regardez, il y a l'air qui a le CU qui est là-bas. C'est là-bas dans le coin. Il y a l'air. Hein. Maintenant, je ne sais pas si c'est le CU principal. Je ne m'y suis pas plus intéressé que ça. Mais bon, j'en vois un là-bas. Alors, un beau cache qu'il faut enlever lorsqu'on travaille sur le moteur. Et sûrement, vous mettez une belle couverture au-dessus de tout ça ici. Et vous vous allongez dessus pour travailler sur le moteur. Sinon, je ne vois pas trop très bien comment vous pouvez accéder. Vu la longueur, regardez, ici, voilà, je suis contre la calandre, j'ai mon bras complètement étendu, il reste 50 cm avant d'arriver au bout, quoi. Donc mon bras doit bien faire un bon mètre, il y a 1,50 m avant d'arriver à la baie de pare-brise. C'est énorme, c'est énorme. Mais c'est superbe comme véhicule et franchement, c'est très 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 luxueux quand on est dedans. Ça roule, parce que bon, j'ai eu l'occasion de faire un petit tour avec et de le rentrer ici dans la cour. C'est un plaisir immense. Voilà les amis. Eh bien écoutez, maintenant qu'on a fait le petit tour, je vais essayer déjà de rattraper le capot. Voilà. Parce qu'il est tellement haut que je ne sais plus le rattraper. Et quand vous êtes là-haut, en fait, vous êtes au volant d'une tour quasiment, puisque vous êtes à 1,50 m du sol. Là. Quand vous êtes assis sur le siège, vous êtes à 1,50 m, 1,20 m du sol. Ouais, facile. Et les roues ici, regardez-moi ces roues. Si j'essaie de trouver la dimension, je ne vois pas les dimensions, malheureusement. Il y a tellement d'écriture sur ce pneu que, peut-être là, non.
Non, malheureusement, je ne vois pas comme ça la dimension. Il y a plein d'écritures avec les marques et tout, mais je ne vois pas les dimensions. Mais c'est immense, quoi. La largeur du pneu doit faire 25 cm. Donc, c'est immense. Et là-dedans, ben, je peux vous certifier que vous vous sentez en sécurité. Hein. Quand vous roulez, là, c'est sûr et certain que vous n'avez peur de rien. Même des camions, parce que vous êtes quasiment à la même hauteur. Voilà, les amis. Mais écoutez, on va se poser et on va analyser ce qui se passe sur les feux arrière. Allez, à tout de suite. Bon, les amis, donc, apparemment, on a un problème de feu. Ce que le propriétaire m'a dit, c'est que celui-ci ne fonctionnait pas comme il faut. Donc, ce qui veut dire que normalement, le clignoteur ne fonctionne pas, si j'ai bien compris, de mémoire, si j'ai bien retenu, le clignoteur ne fonctionne pas et le feu de recul ne fonctionne pas. Alors, à savoir qu'ici, on est encore sur des véhicules américains. Donc, ce qui veut dire que c'est le feu de signalement ici qui sert en même temps donc de feu de position, qui sert en même temps de feu stop et qui, lorsque l'on l'utilise, passe en mode clignotant. Donc c'est le feu rouge ici qui fait ces trois opérations. Bien évidemment, avec des ampoules peut-être indépendantes, ça il faudra que je regarde, mais il y a des chances, mais dans le même bloc. Donc on n'a pas de feu orange, ce n'est pas un véhicule européen. Donc ce qui veut dire que dans un premier temps, je vais allumer les feux de position. Donc je vais mettre tous mes outils ici. Tout simplement, pourquoi? Pour moi, lever le bas de la benne et regarder si les éclairages plaques fonctionnent. Donc à ce moment-là, je sais que j'ai une alimentation pour l'éclairage de position qui fonctionne. Si les éclairages plaques fonctionnent, mes deux positions rouges extérieures doivent fonctionner. Après, on va passer au clignotant. Donc je vais faire le clignotant droit et après je vais faire le clignotant gauche. Et je vais venir voir en même temps que vous. Alors ce véhicule c'est un start and stop, mais il n'est pas nécessaire de mettre le moteur en route pour pouvoir avoir tout ce qui est accessoire en route. Vous avez une position accessoire, il suffit d'appuyer sur le bouton sans appuyer sur la pédale de frein et vous passez en mode accessoire, ce qui vous permet d'écouter entre autres la radio. Bon, donc je vais d'abord allumer et me mettre en mode accessoire et mettre les feux de position. Et puis je vais venir voir avec vous qu'est-ce que ça dit. Allez. Donc, on presse d'abord une fois le système, voilà, mode ignition, voilà, mode accessory, j'allume mes phares, voilà, phare allumé, il m'indique. Alors, qu'est-ce que ça dit derrière? Ça dit que là, celui-ci est allumé, il y a même un petit répéteur ici sur le côté, mais qui est inclus, donc ça fonctionne. Je vérifie ici, oui. Donc mes éclairs plaques fonctionnent, donc ça c'est bon. Et de l'autre côté, oui, c'est bon aussi. Donc voilà, nous avons nos positions qui fonctionnent. Donc point de vue position, il n'y a pas de souci. Maintenant, on va passer au clignoteur. Donc je vais faire clignoter le côté droit. Et on va voir qu'est-ce que ça dit. Voilà, ici au tableau de bord, la flèche clignote en vitesse normale, donc ce qui veut dire qu'apparemment ça a l'air d'être bon, et vous voyez comme moi que c'est bon. Et vous voyez que c'est ce que je disais, c'est bien le feu rouge qui se met à clignoter. Donc il y a une ampoule avec un double filament, un qui donne le rouge de la position et l'autre qui donne le clignotement. Donc ce côté-ci, il n'y a pas de problème. Je vérifierai l'avant par la suite, tant qu'à faire, autant tout vérifier. Maintenant je vais passer au clignotement de ce côté-ci. Voilà, ah ben déjà ici je suis quasi sûr qu'il y a un problème parce que la flèche s'affole, donc ça clignote énormément. Par contre j'ai un petit répéteur ici à hauteur du rétroviseur, lui il fonctionne mais très vite. Donc je suppose qu'à l'arrière il n'y a sûrement rien. Ah ben voilà, il n'y a rien du tout. Donc il est toujours en mode position. Donc il y a un problème sur les clignotants de ce côté-ci. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Ah ben, on va commencer déjà par démonter le bloc. Donc pour ça vous avez deux petits boulons Torx ici, toc. Normalement, je pense que ça doit être des coulissants. Donc on retire ça et puis les blocs doivent coulisser dans des clips si ma mémoire est bonne. Parce que j'en avais déjà fait un une fois. Oui, voilà, c'est ça. Alors pour une fois, vous voyez, contrairement aux Européens, on a du mou, ça change. Hein. Donc voilà. Ce que je vais faire pour avoir beaucoup plus simple, je vais démonter également celui-là.
Je vais me mettre en mode clignotant de ce côté-là et je vais repérer quel est le fil qui commande mon clignoteur, en fait la platine des clignotants. Je vais regarder la couleur et après je viendrai vérifier ici la couleur du fil. Comme ça, si sur mon fil j'ai une tension qui clignote, eh bien je sais que ma commande de clignotant arrive jusqu'ici et que c'est un problème dû à la platine, voire à l'ampoule. Si par contre je n'ai rien qui arrive sur le fil qui correspond au clignoteur, eh bien là ça veut dire que c'est en amont. Donc c'est pas du tout ceci. Donc je procède à la même chose de ce côté-ci. Parce que sur ce véhicule, la seule chose que j'ai, c'est l'historique, enfin c'est pas l'historique, hein, c'est la légende, mais de la boîte à fusibles. Je n'ai rien d'autre. Je n'ai pas trouvé de schéma électrique complet. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est se débrouiller. Ce que je sais aussi, c'est qu'il existe bon nombre de systèmes de kits d'homologation, qu'ils appellent ça. Donc, en fait, c'est un kit d'homologation qui permet de passer aux normes européennes vos véhicules américains. Et ce que je sais aussi, c'est que ces kits d'homologation, selon, malheureusement, par qui c'est monté, le type de garage, on va dire, soit c'est bien monté ou c'est monté à la va-vite. Et quand c'est monté à la va-vite, vous avez compris, c'est le bordel, il n'y a rien du tout qui fonctionne. Voilà, regardez, donc ici, ça va, ça marche. Donc on va trouver quel est le fil qui nous fait clignoter ça. Alors on va faire un petit point de masse sur un petit système ici pour pouvoir avoir une bonne masse. Voilà. Alors, j'ai pas besoin de le laisser dans la platine. Je peux enlever ma fiche et je vais tester directement ça au connecteur. Donc, voilà, le premier que je prends. Donc, vous voyez, voilà. Donc, le fil vert, ici, c'est le clignotant. Alors, je dois avoir normalement un autre fil. Voilà, décidément. Donc, l'autre fil qui doit être allumé en permanence, qui est les positions. Donc, ça, c'est le fil jaune. Et puis, j'ai d'autres fils, dont un fil de masse, bien entendu. Et un troisième qui, je ne sais pas trop ce que ça doit être. Enfin bref, on ne s'y préoccupe pas pour l'instant. Donc ici, je répète, vert clignotant, jaune position. Donc là, on est bon. Allez, on va passer de l'autre côté. Donc, je rebascule mon interrupteur de l'autre côté. Voilà. Et on va mesurer. Donc, même chose, on va essayer de trouver un petit point de masse. Hop, voilà. Donc j'ai dit jaune, position. Voilà, qui est bon. Hein, et vert, clignotant. Vous voyez que vert, clignotant, je n'ai rien. Donc ce qui veut dire que ma consigne de clignoteur n'arrive pas jusqu'à ma platine. Alors, j'ai un brochage ici. On va essayer avant le brochage. Donc mon fil vert est quasiment, donc il est le troisième en partant du dessus. Donc troisième en partant du dessus, qui doit être celui-ci. Alors, c'est quoi comme style de fiche? Ça a l'air bizarre ça. Oui, c'est un peu bizarre, je ne sais pas trop. Qu'est-ce que c'est comme style de fiche? Ça s'appuie, ça se tire. Ça n'a pas l'air du tout d'une fiche conventionnelle comme nous on connaît. Enfin, quoique, je vais voir si ça se soulève pas comme ça. Non, c'est bizarre. Évidemment ici, là j'ai rien. À mon avis, c'est ça qui doit coulisser. Je pense qu'il y a un petit coulisseau ici. Une sorte de petit tiroir. Écoutez les amis, je cherche. Je vais chercher un petit tournevis. Je cherche. Je vous reprends tout de suite après pour vous expliquer comment ça fonctionne. Bon, voilà les amis. Donc en fait, quand vous avez votre fiche qui est complètement fermée comme ça, vous avez un petit tiroir rouge qui est ici, qui est mis en travers. Vous devez l'enlever en appuyant sur le bout, donc de ce côté-là, clac, vous l'enlevez.
Et puis avec un petit tournevis, vous venez appuyer sur le bout de la languette ici et clac, ça permet d'enlever la partie qui se trouve côté phare. Voilà. Alors, on va de nouveau repérer. Donc on avait dit que c'était le vert. Hein. On avait dit que c'était le vert. Donc, ça vient comme ceci. Donc le vert, il est ici. Donc ici, on a une masse qui est divisée en deux. Donc on a 3 fils vers le haut. Et donc on a ces 3 fils ici. Voilà. Les 3 fils sont là. Et le vert, c'est le milieu. Donc le vert est ici. Et vous voyez comme moi que ici, je n'ai rien. Par contre, je dois retrouver, pour voir si ma masse est toujours bonne, je dois retrouver le fil jaune ici, qui est celui d'en dessous, le premier. Et lui, ça s'allumait. Voilà, c'est toujours bien le cas. Donc, vous voyez, ma masse donc est bonne. Parce que bon, vérifiez aussi ça, hein, si vous avez une mauvaise masse, parfois vous allez passer des minutes et des minutes à chercher, alors que vous êtes mal branché. Donc ma masse est bonne, mais mon clignotant, lui, ne donne rien. Bon, donc ici, on est sur, malheureusement, on est quasiment sur toutes les mêmes couleurs de fil, c'est ça qui coule. On est sur un fil blanc, totalement blanc. Je ne vois rien dessus. Non. Là, blanc, ouais non, ça va. Il y a blanc, blanc gris, blanc brun et noir. Donc là, je suis sur un fil totalement blanc. Alors, ce que je vais faire aussi comme essai, c'est que je vais aller regarder sur la broche attache de remorque pour voir si là, j'ai quelque chose de valable. Donc, je dégage un petit peu mes brôles qui sont sur l'arrière de la benne. Voilà, mettre ça là, hop, la petite fiche ici, voilà, et on va regarder, ouais, attention mes 2 vis, hop, voilà, alors, je vais chercher le câblage universel européen pour les broches et j'arrive. Alors les amis, donc voilà, j'ai pris ma feuille. Alors entendons-nous bien, ceci est une feuille d'un brochage européen. Donc c'est-à-dire que normalement, à savoir que tous les véhicules ainsi que toutes les remorques doivent toujours avoir le même brochage. C'est un brochage européen qu'on appelle ça. Donc c'est standard. Donc si vous fabriquez une remorque et que vous fabriquez votre remorque, je vais dire avec les fils mis n'importe comment, et que vous faites la même chose après sur votre voiture, ben, ça va fonctionner sur votre voiture si vous avez bien câblé, mais lorsque vous allez mettre votre remorque sur un autre véhicule, ben, ça ne fonctionnera pas si vous n'avez pas suivi ce câblage-là. Alors, à savoir que sur ce type de véhicule, vous avez les fiches d'origine pour les câblages américains, et puis vous avez une broche ici européenne en dessous. Alors, ce qu'il y a de bien sur les Américains, c'est que vous avez le dessin sur le plastique. Donc, si je me base sur le dessin du plastique, la broche qui est la plus à gauche, ce sera le clignotant de gauche, et la broche la plus à droite, le clignotant de droite. Juste au-dessus de ça, ce sont les feux de position. Donc, on va déjà commencer par celle-là, d'origine. Hein. Donc, ici, je me suis mis sur le pare-choc. Ah, décidément. Je me suis mis sur le pare-choc qui est chromé. Donc là, j'ai pas de souci de masse. Et donc, je vais regarder. Donc, ce serait celle qui est complètement à gauche, pour le clignoteur gauche. Donc, normalement, ce serait celle-ci. Effectivement, vous pouvez remarquer que là, ça fonctionne bien. Donc là, mon clignoteur est nickel. Et si je prends celle du dessus, on est sur les positions. Voilà, c'est bien allumé, c'est nickel. Donc là, il n'y a pas de souci, ça fonctionne bien. Alors maintenant, si je prends mon câblage européen, qui est plus bas, ici. Alors, le clignoteur gauche, voilà. Donc, clignoteur gauche ici, c'est normalement un fil de couleur jaune et c'est le L1. Et le L1, normalement, c'est la broche qui est complètement au-dessus dans votre brochage. Donc, complètement au-dessus, je me mets devant. Tac.
voilà, ben vous voyez que là, ça fonctionne nickel aussi. Ça clignote bien. Donc, on a bien les clignotements des clignoteurs sur nos fiches attache remorque. Donc, ce qui voudrait dire qu'il y a quelque chose qui se passe entre ce câblage-ci et notre bloc là-bas. Donc, on va essayer de vérifier et de retrouver le fil pour voir un peu où est-ce que ça se situe. Voilà. Alors, je peux vérifier également mes positions. Alors, feu de position arrière droit, éclairage plaque, c'est la broche 58R. 58R, c'est celle en bas à gauche. Donc, ce serait celle-ci. Voilà, ça fonctionne bien. Donc, ça, c'est nickel. Feu de position arrière gauche, éclairage plaque et feu de délimitation gauche, c'est 58L. 58L, c'est la broche centrale. Broche centrale, ça fonctionne parfaitement également. Donc, on n'a aucun souci de câblage sur notre fiche attache remorque. Donc, c'est bien dans une partie du câblage qui va à notre bloc optique. Donc, on va essayer de trouver le passage du fil. Ça n'a peut-être pas été évident. Et on va regarder s'il n'y a pas de connexion ou s'il n'y a pas de cassure. Parce que bon, le véhicule, je sais qu'il est utilisé dans le bâtiment. Donc, il suffit parfois qu'on vienne charger quelque chose un peu trop lourdement, je vais dire, et un peu mal mis sur la partie benne. Parce que ici, en fait, ce n'est qu'un simple plastique. Hein. Donc, si le fil passe peut-être ici en dessous, c'est peut-être possible qu'on l'accroche. Quoique ici, ici je vois déjà une gaine qui a déjà l'air pas mal écrasée. Mais elle va dans cette partie ici. Donc, ce qui m'étonnerait beaucoup qu'il y ait des feux. Parce que c'est sûrement pour le verrouillage uniquement parce qu'il n'y a pas de feu du tout dans la partie rabattante. Donc, on va essayer de s'intéresser. Mais pour ça, mamie Joseph, je vais devoir enlever tout le brol qu'il y a ici, pousser ça vers l'avant et essayer de soulever le plastique pour voir où passe le câblage. Bon, les amis, je vous laisse un petit moment. Je démonte un peu et je repousse un peu tout ce brol et je vous montre un petit peu ce que j'ai trouvé et où est-ce que ça passe. Allez, à tout de suite. Bon, les amis, donc, me voici en dessous du Dodge. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que j'ai soulevé légèrement la protection qu'il y a dans l'arrière et tous les câbles, je vois qu'ils se dirigent directement en dessous. Donc, vous les voyez. Donc, voilà le câble ici qui va directement à notre colonne, à nos feux à gauche. Donc, le voilà ici, il arrive là. Alors après, voilà, il arrive de ce côté-ci où il est raccordé avec plusieurs câbles. Et puis, il est raccordé avec tout l'ensemble des prises, des prises remorques. Et je m'aperçois qu'ici, il y a une grosse fiche. Bon, ça, c'est des faits, hein. C'est moi qui les ai défaits, c'est des clips. Donc, voilà, il y a tout ça. Mais après, toute cette partie-ci, ici, est raccordée ensemble et va de ce côté-là. Et pour ça, pour moi avoir plus facile, j'ai besoin de déposer complètement la roue de secours. Alors, la roue de secours, je ne sais pas si vous voyez la bébête, elle ne doit sûrement pas faire 5 kg. Donc, il y a une procédure pour ça. Et je vais vous montrer comment on procède pour démonter cette roue de secours. Et après, on viendra ici en dessous pour que je vous montre un petit peu tout le faisceau et qu'est-ce qu'il y a lieu de vérifier. Allez, je vous montre ça tout de suite. Alors, pour démonter cette roue de secours, en fait, vous devez accéder par là. Là, il y a un petit trou juste en dessous de la benne avec un axe et une tige cannelée qui va vous permettre de faire descendre votre roue de secours. Pour ça, bien sûr, il faut l'outil adéquat. Eh bien, l'outil adéquat, il se trouve ici. Vous devez venir à l'avant. Voilà. Et si vous regardez, vous avez un petit dessin où il fait marquer cric. Donc, on est en dessous du siège passager. Donc, on enlève le cache. Si il veut bien, voilà. Et là, vous avez le cric. Donc, on dévisse la tête. Et là, normalement, après, vous allez avoir toute une tringlerie qui va vous permettre
qui va vous permettre de démonter complètement tout votre roue de secours. Donc, à une main, pas évident, parce qu'il est serré comme un malade. Donc, voilà. C'est peut-être même ici dedans. Peut-être que j'aurais pas besoin d'enlever le cric. En fait, vous avez besoin donc de cette barre-ci et des rallonges. Donc, on va à l'arrière. Voilà. Alors, on ouvre. Ouais, c'est ça. On ouvre ce petit étui. Hop. Et hop. Voilà, ici normalement on a les rallonges. Voilà. Et là, on doit pouvoir normalement donc enquiller un petit peu tout ce système et venir après utiliser ceci. Et écoutez, je monte tout l'ensemble et je vous montre après comment ça fonctionne. En fait, montrer, c'est pas difficile, hein. Il suffit de faire comme ça et de les emboîter les uns dans les autres en regardant que la petite tutute ici, voilà, passe par le trou. Voilà, donc il n'y a rien de compliqué à ça. Je fais ça pour l'ensemble, puis je vous montre comment ça marche. A tout de suite. Voilà les amis. Donc quand vous avez assemblé votre barre comme ceci, voilà. Donc il ne faut pas mettre la partie avec le crochet. Ça, vous la gardez de côté. Et vous devez avoir au bout, là, une des plus grosses parties. Donc une des parties ouvertes. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez venir passer votre barre par le trou ici. Et là, je vais essayer de vous mettre une lampe et vous devez aller choper. Attendez, parce qu'avec une main c'est pas évident. Voilà, vous devez aller choper. Oh là là, c'est pas été évident d'aller vous montrer ça. Allez choper dans le fond une cannelure. Attendez, je sais pas comment je vais faire pour aller vous montrer ça. Je ne sais pas du tout. Voilà, on la voit un petit peu. Voilà, là j'ai plein centre. Donc en fait, vous voyez une grosse rondelle. Voilà, et au milieu, il y a une cannelure carrée qui est là. Hein, et en fait, cette cannelure carrée doit venir rentrer dans le bout de votre tube. Et c'est la partie qui va permettre de faire descendre votre roue. Donc j'espère que vous le voyez bien. Je ne sais pas faire mieux, malheureusement. Désolé, je vais peut-être essayer de faire une... Attendez, si je sais faire une mise au point, mais je pense pas du tout. On va essayer de remettre la lampe. Voilà. Bah, on n'a pas mieux. Donc voilà, la cannelure, elle est vraiment... Donc vous voyez quelque chose de blanchâtre là-bas dans le fond. Eh bien, c'est une sorte de cône et au milieu, il y a la cannelure. Donc il faut venir enquiller votre tube dedans et après dévisser. Donc je mets le tube et après je vous montre qu'est-ce que ça donne. A tout de suite. Voilà. Alors, donc, je rappelle, on prend la partie, une des parties la plus large, ici. On vient enquiller dans la partie, dans la partie qui est en style d'entonnoir. On va quand même mettre une petite lumière en dessous. Ça me facilitera la tâche quand même de voir où est-ce que je suis. Ah bah non, je suis pile dedans, voilà. Bah en fait, oui, c'est vrai, ça arrive pile dedans parce que comme vous avez une sorte d'entonnoir, eh bien votre barre elle est guidée et puis paf, elle vient tomber directement dedans. Alors après, on prend notre manivelle. Là, on a un pas carré, on le met au bout, tout simplement. Et là, on dévisse. Et en dévissant, vous allez peut-être vous apercevoir que je vais déjà enlever mes affaires, les lampes et tout que j'ai en dessous. Donc, vous allez voir que normalement la roue descend. Voilà, donc la roue de secours descend. Je ne sais pas si vous la voyez. Donc ça doit être une sorte de câble ou quelque chose comme ça qu'il faut venir faire passer. Voilà. À la rigueur, je vais dire, j'ai même pas besoin de l'enlever complètement. Moi, tant que je sais passer mes bras et mes mains juste au-dessus pour aller voir le faisceau électrique, je pense que c'est bon. Je vais jeter un petit coup d'œil pour voir. Oui, c'est un câble. Voilà, c'est un câble en fait qui se défait. Et ouais, bon, écoutez, je vais quand même essayer de l'enlever complètement et je la pousserai sur le côté.
Voilà, là, elle est au sol. Voilà. Et là, maintenant, on retire notre tube. Hop. Et je vais pousser légèrement, donc sans la décrocher, je vais pousser la roue de secours pour la mettre sur la droite. Comme ça me permettra de travailler juste en dessous. Et je vous montre tout ça tout de suite après. Allez, à tout de suite. Voilà, les amis. Donc, nous voici en dessous. Donc, ce que je vous disais, vous voyez, voilà, c'est un câble qui descend la roue. Et vous voyez que là, voilà le fameux cône que je vous disais, avec l'axe qui permet de faire descendre une sorte de petit treuil pour faire descendre ce câble et mettre votre roue de secours par terre. Donc il n'y a rien de compliqué. Moi ici, je ne l'ai pas décroché, je l'ai simplement poussé sur le côté. Ça me laisse largement la place ici pour pouvoir travailler. Et comme ça, retrouver mes fameux câblages. Voilà, le fameux câblage donc, qui est ici, qui passe là avec tout un raccord bizarroïde et puis qui remonte vers la voiture. Donc moi, je vais m'intéresser surtout à cette partie-ci, ici, où tout est raccordé avec du scotch et on voit même que ça commence même à se décrocher pas mal. Donc on va regarder à ça et on va essayer de repérer les couleurs. Et selon les couleurs qu'on va y trouver, eh bien normalement, on devrait avoir les bonnes couleurs. Et on regardera si on n'a pas un fil de cassé ou quoi. Alors, ce que je vais regarder également aussi, c'est à cette fiche-ci, ici, voir si dans cette fiche-ci, je n'aurai pas une tonne d'oxydation qui m'empêche justement d'avoir le contact du côté gauche. Alors, les amis, pour vous filmer ici en dessous, ça va être une petite galère parce que j'ai pas de tout petit trépied. Donc, je vais essayer de m'organiser et de vous mettre un petit quelque chose, mais ne m'en veuillez pas si c'est pas top. Parce que je n'ai vraiment pas de petit trépied. Donc je vais essayer de m'organiser pour vous mettre ça au point. Allez, à tout de suite. Alors, les amis, voilà. Donc, j'ai défait un petit peu de la carcasse tous les clips ici pour avoir un peu de mou sur mon faisceau. Et je suis à l'endroit où le câble principal donc, arrive ici de la voiture. Et il se disperse en deux, donc une partie qui va vers le côté droit et une partie sur le côté gauche. Je me suis piqué sur le fil blanc-blanc du clignoteur qui va à gauche. Et comme vous pouvez le voir, là, j'ai de la tension pour les clignoteurs. Donc, mon fil blanc-blanc qui est, rappelez-vous, le fil qui arrive à la broche dans mon bloc clignot, eh bien lui, au bout, je n'avais rien. Alors que ici, en fait, eh bien, il va là, il va encore dans un autre raccord que je vais ouvrir ici, et puis là, tout simplement, il part, hop, voilà, le voilà ici, il part directement au bloc de mes feux. Donc, ce qui voudrait dire qu'il y a soit un mauvais raccordement ici, dans le deuxième système, ou alors que c'est le fil qui s'est cassé quelque part. Donc là, je vais ouvrir la deuxième petite gaine qu'il y a là. Alors déjà quelque chose qui me surprend quand même un peu, je ne sais pas si vous le voyez, mais les fils à l'intérieur de la gaine complète, eh bien tous les fils sont remplis de terre. Donc ce qui voudrait dire que malgré toute la gaine isolante autour, il y a quand même de l'eau et de la terre qui arrivent à passer dans les câbles. Donc ça, c'est quand même bizarre, quoi. Parce que normalement, les câbles devraient être bien propres puisqu'ils sont protégés par toute cette gaine. Voilà. Mais non, ils sont remplis de boue. Donc, je vais vérifier mon câble ici, blanc-blanc, plus loin, donc à la connectique, là. Hein. Je vais ouvrir ça et puis je vais voir ce qu'il en est. On va continuer pour arriver le plus proche possible de notre broche. Allez, à tout de suite, les amis. Bon, les amis. Comme vous pouvez voir, j'ai démonté complètement toute l'isolation complète du faisceau qui va par là. Donc en fait, c'était tous des morceaux de gaine comme ça. Déjà, ça me paraissait un peu bizarre parce que tous les morceaux de gaine sont coupés. Donc je me dis, il y a encore eu du cafouillage, bricolage. Et ça n'a pas raté. Alors, je rappelle qu'ici, j'avais bien ma tension sur le blanc-blanc. J'avais bien mon clignotant. Alors, j'ai enlevé toute la gaine pour voir s'il n'y avait pas eu de raccord ou quoi que ce soit sur le fil. Et bam, qu'est-ce que je trouve? Un morceau de Tesa ici. Et regardez-moi ça, l'état du fil à l'intérieur. Il est vert.
tellement il est bouffé et il est cassé, quoi. Donc on a encore fait un rafistolage sans soudure, sans rien. On a pris les 2 fils, on les a tortinés comme ça, on a mis un petit peu de tôle isolante, on a dit c'est bon. Surtout qu'en plus c'est en dessous de la voiture, c'est superbe, quoi. Voilà, donc le fil, il s'arrête là, quoi. Il ne va pas plus loin, à 10 cm de ma broche. Et je vois qu'il y en a encore un autre ici, là, un deuxième avec un bout de scotch. Même chose, je vais lui faire la même chose, je vais faire une réparation comme il doit. Donc on enlève toute cette merde, on met un morceau de toile de gaine thermo, pardon, on ressoude ça comme il faut et on remet de la gaine thermo. Et puis je remets de la nouvelle gaine, parce que j'ai de la gaine spiralée comme ça. Je vais remettre un morceau de nouvelle gaine spiralée. Tout repasser avec de la toile isolante comme il faut et puis remettre les clips et le tour sera joué. Mais c'est quand même dingue qu'à chaque fois on tombe sur des bricolages pareils. Mais regardez-moi ça, le niveau de vert de gris. C'est dingue, quoi. Comment est-ce possible d'aller bricoler sans souder, sans rien que mettre des choses comme ça? Je comprends pas comment il n'y a pas plus d'accidents, plus de feux avec des faisceaux électriques. Enfin bon, je sais pas, je ne m'étonne plus de rien, parce qu'à chaque fois que je vois des trucs pareils, ça m'écoeure. Ou alors ça a été fait par un garage vraiment peu scrupuleux, mais oh là là, c'est la galère. Bon les amis, je répare ça. Hein. Bon, je ne vais pas vous montrer comment on fait une soudure avec un même morceau de gaine thermo, hein. Ça vous avez déjà vu dans mes vidéos, et même sûrement dans d'autres vidéos d'amis youtubeurs. Donc je répare ça, les deux morceaux ici, et puis je remets un morceau de gaine spiralée, je réisole tout, et je vous montre ce que ça donne une fois fini. Allez les amis, à tantôt. Allez les amis, franchement, c'est pas beaucoup mieux comme ça? Une bonne soudure, un petit morceau de gaine thermo, ça m'a pris 5 minutes. Et au moins je suis sûr et certain qu'il n'y aura pas de mauvais contact et que tout va être bon. Franchement, je ne comprends toujours pas certaines manières de travailler de certaines personnes. Vous gagnez quoi? Du temps? Non. Non, puisque vous êtes obligé de repasser sur tous les problèmes que vous avez après. De l'argent? Ça n'a rien coûté. Ça m'a coûté peut-être 1 cent de gaine thermo. C'est tout. Donc, des problèmes, vous en avez tout le temps avec les mauvais contacts. Ici, il n'y en aura plus. Donc, je ne comprends pas trop. Prenez 2 minutes de temps en plus, mais faites du bon boulot. Faites du bon boulot pour être tranquille. La devise que vous devez vous mettre en tête, c'est que vous travaillez et vous ne devez plus repasser sur votre travail. Vous l'avez fait une fois, c'est bon. Donc pourquoi faire du travail à la va-vite et vachement mal fait, où vous savez que quelques mois après, voire quelques années, vous allez devoir passer dessus? Je ne comprends pas cette manière. Enfin bon. Voilà, écoutez, je réisole tout le faisceau et je remets ça en place et je vous montre ce que ça donne tout de suite après. A tout de suite les amis. Voilà les amis, donc voici ce que j'ai retiré. Donc du rafistolage de gaine toute sèche avec du tesa, des morceaux de tesa, des morceaux de colson. Enfin bref, un bordel phénoménal là. Pour arriver à quelque chose de ce genre-là. Voilà. Donc là, on a notre nouveau faisceau avec des nouvelles attaches, de la nouvelle gaine, voilà, qui passe ici. Vous voyez, voilà, et qui remonte dans le trou là-bas. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à remonter notre bloc phare et remonter notre roue et effectuer un essai. Allez, on y va. Alors, voilà les amis. Donc tout est remonté. Le Dodge tourne. Donc on va faire les tests. On va allumer les positions. Donc on allume nos feux de position. Voilà. Normalement, les deux doivent être allumés. Les deux sont allumés. Plus les petits répéteurs des deux côtés, plus nos éclairs plaques. Donc ça c'est nickel. Devant, ça je regarderai ensuite, mais je pense que j'avais déjà zioté en vitesse et tout avait l'air bon. Alors, clignoteur à droite,
Clignoteur à droite, c'est OK, ça fonctionne. Clignoteur à gauche. Clignoteur à gauche, c'est OK, ça fonctionne. On va mettre les warnings pour être sûr. Toc. Alors, les warnings, ça fonctionne, pas de problème. Et maintenant, on va passer la marche arrière. Alors, comme c'est une boîte auto, il faut bien mettre le frein à main pour être sûr. Donc, on appuie sur la pédale, on enclenche la marche arrière, le frein à main est mis, on relâche la pédale. Voilà. Et on va voir un petit peu ce que ça dit. Et voilà, les feux arrière fonctionnent. Donc on a retrouvé l'intégralité de notre système. Je vais même essayer tout ensemble. Donc les warnings, plus les positions, plus les feux arrière. Comme ça, on a tout qui fonctionne. Et si jamais on avait une mauvaise masse, on le verrait, on aurait des diminutions sur l'éclairage. Ce qui n'est pas le cas, tout fonctionne parfaitement. Donc voilà les amis, tout est OK. Alors par contre, je vois qu'au-dessus, ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas si... Normalement, je pense que c'est un 3e stop. Mais les autres éclairages qu'il y a au-dessus, là, je pense peut-être que c'est pour allumer, pour voir clair dans la benne. Je pense. Ça ne doit pas fonctionner avec les feux de recul. Je pense pas. Voilà. Eh bien écoutez, je vais quand même essayer de mettre un petit système sur les stops pour voir si ça fonctionne. Et je vous retrouve tout de suite après. À tout de suite. Voilà les amis, donc les feux stop fonctionnent. Vous voyez que le 3e feu stop au-dessus fonctionne. Maintenant, si je coupe les warnings, parce qu'évidemment, ils ne savent pas tout faire en même temps non plus. Hop. Donc là, normalement, vous avez les feux stop qui sont allumés en même temps que le 3e feu stop, comme je disais, au-dessus de la cabine. Je vais enlever les feux stop. Voilà, et là on retrouve normalement les positions rouges. Voilà, tout à fait, c'est bien ça. Les positions rouges et le 3e feu stop est éteint. Mais écoutez les amis, on se retrouve tout de suite pour les débriefs. Et bien voilà les amis, donc la réparation sur notre Dodge Ram 1500 5 litres 7 moteur EMI est terminée. Donc vous aviez vu, petit problème électrique. Donc fil corrodé, fil cassé, donc automatiquement ce sont des systèmes LED, donc dès qu'il manque une tension, il y a beaucoup de choses qui ne vont plus. Donc là, il y avait 2 fils qui ne fonctionnaient pas, qui étaient cassés. Donc quand c'est comme ça, moi je refais ça comme il faut. Soudure, gaine thermo, nouvelle gaine, parce que tout tombait en lambeaux. Donc vous l'avez vu, bon, pas trop difficile. En plus facile d'accès puisque le véhicule est très haut, donc pas besoin de cric ni rien du tout. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo pourra en aider plus d'un si vous possédez ce même genre de véhicule. Parce que ce problème de feu stop est assez récurrent sur les Dodge. On trouve ça pas mal, surtout quand on met les boîtiers homologation pour l'Europe. On a beaucoup de boîtiers qui sont mis un peu n'importe comment et il y a beaucoup de mauvais contacts qui arrivent par la suite. Donc voilà. Mais écoutez les amis, j'espère que ça vous a plu. Moi je vous donne rendez-vous donc dans de nouvelles vidéos bien sûr à venir. On va suivre les nouveaux projets qu'on avait bientôt commencé. D'ici là, portez-vous bien et moi je vous donne rendez-vous à la prochaine. Salut, salut, salut!